j'ai d'abord bossé à la Caisse des dépôts, parce que ça me tenait à cœur de bosser dans le public. Donc j'ai d'abord bossé à la Caisse des dépôts en tant qu'ingénieur, où on a monté une structure d'analyse de données. Donc je suis arrivé un peu comme le bras droit technique de quelqu'un qui était plutôt sur les sujets de gouvernance de données, donc ce qu'on appelle des Chief Data Officers. Chief Data Officer, il doit définir la stratégie vis-à-vis de la donnée dans une entreprise. Et on a travaillé sur des problématiques de fraude, d'analyse de risque, d'aide à la décision plus globalement en fait, pour l'entreprise, pour la Caisse des dépôts. Et donc j'ai fait ça un peu de temps, ensuite j'ai bossé comme freelance, et puis après j'ai monté mon entreprise. On a monté Aria en 2019 avec Vincent, mon associé, qui est justement un ancien des deux. Ce qu'on fait chez Aria, en gros, c'est une start-up dans le métier de la finance, donc c'est une fintech. Ce qu'on fait, c'est qu'on finance des factures entre deux entreprises. Lorsque deux entreprises travaillent ensemble, à l'issue du travail effectué, il y a une facture qui est émise avec un délai de paiement 30, 45, 60 jours. Il peut y avoir des retards de paiement. Donc nous, on va payer tout de suite le vendeur, tout en laissant à l'acheteur la possibilité de payer avec un décalage de paiement. On a lancé Aria donc en 2019. On a d'abord une cible qui était d'aller voir les plus petites des boîtes finalement, qui sont les indépendants. Donc dans les travailleurs indépendants, on peut imaginer ça peut être des développeurs, ça peut être des gens qui travaillent dans la finance, ça peut être des gens qui travaillent dans le métier de la santé, des infirmiers et des infirmières qui peuvent être indépendants. Vraiment tout type de secteur. Il y a 3 millions d'indépendants en France. Et les indépendants, ce sont ceux qui ont le plus besoin finalement de trésorerie, qui sont le plus sensibles à ces sujets de trésorerie. Et donc qui ont le plus besoin d'un service comme le nôtre de financement de factures. Et donc on a commencé par financer des factures des indépendants, et avec l'ambition d'Aria, c'est de pouvoir plus globalement financer des factures B2B, donc entre deux entreprises. Donc voilà ce qu'on fait. On est une vingtaine dans la boîte. Au début on a monté la boîte donc avec Vincent, on était 2. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça marche très très bien. On est une vingtaine et on ambitionne d'être une cinquantaine d'ici la fin de l'année. On a tous les deux, avec Vincent, eu une activité d'indépendant au préalable. Moi plutôt, je reviens sur mon parcours à l'ENS, mais en maths appliquées. Donc j'aimais bien l'économétrie, j'aimais bien la partie data science. Donc ensuite j'ai fait un double cursus à l'ENSAE notamment. Et donc j'ai fait des maths appliquées, j'étais freelance sur ces métiers d'intelligence artificielle, de machine learning, donc j'ai été confronté à ces problématiques de délai de paiement. Vincent plutôt lui il est parti à Sciences Po en parallèle de ses études à l'ENS, et il a plutôt été sur des problématiques stratégie, finance, et donc il était aussi freelance là-dedans. On a été confronté à cette problématique et on a commencé à réfléchir à y répondre en montant une boîte. Ce qui compte, je pense, c'est un état d'esprit en fait, de monter une boîte. Il faut aimer prendre des risques. Moi, ce que je retiens de l'ENS et de l'ENSAE, c'est qu'on apprend à apprendre. Enfin, on est capable de comprendre les choses dans le fond, et on n'est pas en train de bachoter quelque chose, d'apprendre par cœur. On apprend à réfléchir, on apprend à conceptualiser des choses, on apprend à construire un raisonnement, une logique. Et ça, c'est l'approche scientifique à l'ENS. La phrase, c'était la recherche par la recherche. Voilà. Et ça, c'est fondamental, en tout cas pour moi. C'est ça qui fait la différence face à d'autres profils. Nous, en fait, on va raisonner en direct, on va essayer de comprendre les choses dans leur profondeur. Et ça, c'est très important quand on monte une boîte, et pour plein d'autres sujets, mais en tout cas, quand on monte une boîte, c'est important de comprendre les choses en profondeur pour pas perdre de temps. Parce que quand on monte une boîte, le but, c'est de trouver le chemin le plus rapide pour réussir. Et en fait, ça n'est que mettre de côté des échecs, tester, échouer, tester, échouer, tester, échouer. Et donc, en ayant une bonne façon d'adresser les sujets, de les comprendre, etc., ça nous permet de faire moins d'erreurs, je pense. Je suis arrivé à l'ENS en 2012 et donc on a eu le tronc commun de l'époque qui était formation en économie en gestion pendant 2 ans, économie avec Paris 1, gestion avec Dauphine, donc 2 ans de tronc commun. Et puis à l'issue de ces 2 ans, moi j'étais très attiré par plutôt les stats, l'économétrie, la macroéconomie, les sujets un peu macroéconométrie, macroéconomie. Et donc j'ai fait le choix d'aller à l'ENSAE, qui est une super formation, qui a été très intéressante pour compléter cette dimension-là. J'ai beaucoup appris.
Et j'ai aussi été séduit par la dimension plus un peu moins économie. Et ça m'a ouvert plutôt sur le champ des stats et du machine learning qui était très en vogue et qui l'est toujours. C'est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. L'ENSEE, historiquement, c'est une école d'application de Polytechnique qui forme un des corps de sortie de la Polytechnique, c'est le corps des administrateurs INSEE. Donc historiquement, l'ENSEE forme ce corps-là. Et donc finalement, comme toutes les autres applications de Polytechnique, c'est des écoles d'excellence dans leur domaine. L'ENSEE l'est pour tout ce qui est autour de la statistique. Donc on a vraiment des profs de très grande qualité sur tout ce qui touche à la statistique. Donc il y a un lien fort avec l'économie, forcément. Il y a tout un département économie, macro, micro, économie industrielle. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. La formation à l'ENSEE, on arrive en fait, on rattrape le wagon du Master 1 à l'ENSEE pour faire du coup Master 1, Master 2, ce qui nous permet d'avoir un diplôme d'ingénieur à la fin. Et c'est vraiment la référence, c'est l'école de référence en statistique en France, quoi. Alors moi j'ai un profil un peu particulier. J'étais pas le plus assidu du tout avant la prépa. Pour la petite histoire, je suis rentré en prépa, j'ai eu qu'une prépa. J'ai été pris dans une seule prépa, c'était Jean Perrin. J'avais été refusé ailleurs. Et j'ai été pris, ils m'ont recontacté en début août, je crois. J'étais vraiment à la fin de la liste complémentaire, quoi. Donc je suis arrivé un peu dernier dans la prépa et j'ai fini premier parce que j'ai eu une sorte de déclic en arrivant. Donc je me suis mis à bosser. En fait, j'avais besoin de. Ce qui me manquait avant, c'était que peut-être un manque de maturité personnelle, je sais pas. J'avais du mal à me mettre à bosser si je voyais pas de finalité très pratique. Et ce que j'ai bien aimé très rapidement, en fait, dès les premières semaines en prépa D2, c'est que les maths, en fait, on les appliquait à des choses concrètes de l'économie. Je me rappelle, alors ça remonte un peu, hein, mais tout ce qui est les cours de microéconomie, d'optimisation, d'utilité, de maximisation de profit en fonction de contraintes, on posait des Lagrangiens, des trucs comme ça. En fait, tout ça, ça me paraissait beaucoup plus concret. Je me suis mis à bosser sérieusement. Je bossais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup d'exos, j'en faisais plus que ce qui était demandé. Je m'étais rapidement fixé l'objectif d'aller à l'ENS parce que c'est ce qui me semblait être la meilleure option. Faut avoir un peu l'esprit de compétition. Moi j'aime bien l'esprit de compétition, je fais du sport, donc tout de suite je me suis mis la barre assez haute en me disant si je prépare le top, on verra ce que j'aurai. En préparant une D2, alors après je vais parler plutôt pour l'ENS, mais en préparant une D2 on s'ouvre à beaucoup de choses. C'est la garantie d'être, en mettant un investissement de travail quand même, c'est important, en mettant un investissement de travail suffisant, vous allez vous ouvrir finalement beaucoup de portes. C'est-à-dire qu'à l'issue de la prépa D2, vous avez évidemment l'option de l'ENS, vous avez l'option école de commerce, vous avez l'option d'avoir, si vous travaillez sérieusement, d'avoir un bon dossier pour entrer à la fac, dans des bonnes facs, dans des facs prestigieuses. Donc vous construisez... en tout cas, vous construisez un bagage qui vous permettra de rebondir bien partout, en fait. Donc ça, je pense que c'est déjà ça qui est important. Et puis après, si vous avez la chance de rentrer à l'ENS, là, en fait, vous vous ouvrez des portes vraiment très larges. Je peux vous parler de plein de camarades de promotion qui sont un peu partout. Moi, j'ai eu la chance, quand on est à l'ENS, par exemple, moi j'ai fait un stage en ambassade à l'étranger, j'ai plein d'amis qui sont partis aussi. Ça nous ouvre beaucoup de portes parce qu'il y a la renommée de l'ENS qui est indiscutable en France, c'est une école de référence. Donc on est des profils très rares, on est une toute petite promotion et c'est très très valorisé par à la fois les entreprises, à la fois les administrations, partout en fait.